Je vous la présente dans quelques instants. Comment va-t-elle s'y prendre pour tenter d'éliminer 70 personnes et tenter surtout de mener à bien son projet de voyage au Canada? La réponse avec vous, juste après la pause. À tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. 71, nouveau numéro dans un instant sur RTL. Je vous présenterai dans quelques secondes une candidate avec un parfum prime saut qui est printanier ce soir. Elle affronte 70 adversaires. Face à l'adversité, comment se comportera-t-elle? La réponse dans les prochains instants. Bonne chance à celle que vous découvrez ce soir. Bonne fin de journée, merci d'être avec nous. Je vous demande de faire un triomphe à celle qui fait le match. Ce soir, on accueille Émilie, s'il vous plaît. Allez. Bonsoir Émilie, comment ça va? Bonsoir Jean-Michel, ça va bien. Bon, on est ravis de vous recevoir. Émilie Dutch, oui, employée dans les ressources humaines. Absolument. Dans quel contexte exactement? Dans une mission diplomatique. Très bien. Vous avez 30 ans, vous venez d'Ixelles. Oui. Vous êtes célibataire? Oui. Et vous ne seriez pas contre une petite histoire? Ou même une histoire moyenne. Vous m'avez fait peur. Oui. Bon, chacun ses ambitions. Hein. Vous aimez les sorties, le cinéma, les jeux, ça devrait être jouable. Hein. On va essayer. Bon, alors si vous gagnez ce soir, c'est pour partir au Canada, normalement au mois de septembre. D'accord. Un projet de grand voyage pour mes 30 ans. Bon, voilà. Parlons de Canada. Serez-vous reine d'un jour? Pour cela, il faut absolument m'éliminer ces 70 adversaires. Ce ne sera pas une mince affaire, je le dis souvent, parce que vous savez que nous avons pour bonne habitude de ne recruter que les meilleurs. N'est-ce pas? Vous êtes les meilleurs. J'entends ça. J'entends ça. 13 retraités, 8 fonctionnaires, 7 employés, des indépendants, des employés dans l'administration aussi. Un peu de tout. Bon, voilà, il y a un peu de tout comme d'habitude, qui sont venus comme vous pour gagner de l'argent. Et parlant d'argent, je voudrais vous dire à vous qui regardez cette émission depuis chez vous que vous pouvez aussi jouer avec nous par téléphone pour tenter de gagner la somme de 1 000 €, 0905 82 071 ou 38 32 pour jouer par SMS. Vous tapez 1 si vous pensez qu'Émilie va gagner la partie dans quelques minutes. En revanche, vous tapez 2 si vous pensez que le public a plus de chances de l'emporter. 0905 82 071 38 32 par SMS. C'est bon pour les numéros de téléphone et on commence tout de suite, Émilie, avec la première question que voici. Oui. Pour 100 premiers €, je vous propose des jeux, de la cuisine ou de l'Italie. Sans surprise, les jeux. Bah tiens donc. Les jeux, ça cache ça. Lequel de ces 3 jeux ne nécessite pas de dés? Le Trivial Pursuit, le Monopoly ou les échecs? C'est d'une facilité. La réponse C. Vous avez dit les échecs, réponse C, c'est une première bonne réponse. 100 € dans la caisse. Alors, on va disposer nos pions pour la première fois ce soir et avancer un premier coup. Oui. Ils étaient 70, y a-t-il des éliminés? Y en a-t-il qui ne participeront pas à la deuxième question? Il n'y en a que 4. Ça veut quand même dire qu'il y en a 4 qui jouent aux échecs avec des dés hein, dans l'histoire. Apparemment. Deuxième question ce soir, avec un choix d'Émilie, s'il vous plaît. Médecine, argot ou télé-réalité? Argot. Alors voici la deuxième question du jour. Que désignent les nougats en argot? Ouh là là. Les oreilles, les fesses, les pieds, 7 secondes. Émilie. Alors, je suis dans le brouillard total. J'ai essayé la réponse A, les oreilles. Vous avez dit les oreilles? Oui. Vous faites tirer les nougats, quoi. On va voir, mais si la réponse est mauvaise... C'est tout vu, parce que les nougats en argot, ce sont les pieds. Réponse C. Comme vous dites, c'est dommage, on fait l'impasse sur 100 €, mais la bonne nouvelle pour les éliminés du public, c'est que nous allons récupérer quelqu'un pour la première fois ce soir, dans un instant. Avant ça, élimination s'il vous plaît. Avez-vous le pouvoir avec cette question de faire le tri, Émilie? Eh ben, c'est pas mal. C'est la délicieuse incertitude du 71, c'est qu'une petite question sur les nougats qui veulent dire les pieds en argot. Et hop, on élimine quand même 39 d'entre eux. Ils sont 27, bientôt 28. Nous allons récupérer quelqu'un immédiatement. Voici celui ou celle qui va avoir la chance de revenir. Il s'agit d'Héloïse. Je souhaite un bon retour à Héloïse Lambert, puéricultrice de Namur, éliminée donc à l'instant même sur cette deuxième question. Bon retour Héloïse et bonne chance. Alors 28 personnes, Émilie, on a marqué un grand coup. Là, oui, franchement, je suis étonnée. Et que nous réserve cette troisième question? La réponse tout de suite. Sport, citation de cinéma ou espace? Citation de cinéma. Allons-y pour cette question citation qui fait dire « Il n'y a pas d'hélice, hélas, c'est là qu'est l'os ». Chabrol, Zidi ou Gérard Horry?
Pas d'hélice, hélas, c'est la Kélos. Et votre réponse? Certainement pas Chabrol, mais j'ai dit la réponse B. C'est une réplique super célèbre. Vous avez dit B, Claude Zidi? Donc ça veut dire que c'est Gérard Houry? Exactement, c'était Gérard Houry, la réponse C, malheureusement. Ah, dommage. Heureusement que j'ai dit que j'aimais le cinéma, puisque Deuxième erreur consécutive. Émilie, pour la deuxième fois consécutivement, nous allons donc... repêcher quelqu'un. Mais avant cela, avez-vous fait le ménage? Regardez, il n'était déjà plus que 28 et on pourrait avoir une surprise. 18 éliminés. Ça, c'est quand même la bonne nouvelle du jour. Ils ne sont plus que 10 et bientôt 11. Voici le 11e. C'est donc... Eh bien, c'est donc Patrick qui est de retour. On est ravis de recevoir Patrick Devauct, retraité d'Anvers, éliminé depuis la deuxième question. Bon retour Patrick, bonne chance pour la suite. Accrochez-vous et tentez d'aller au bout de cette aventure cette fois-ci. Lâchez plus l'affaire. Ils sont 11, Émilie. C'est la 4e étape. C'est bien, je suis très, très contente. Et chaque soir, lors de la 4e question, il fait son apparition. Il s'appelle... Le Blic. Je ne peux rien vous cacher, la question vaut 200 €. Allons-y. Chanteur, vocabulaire ou animaux? Chanteur. De quel instrument s'accompagnait Georges Brassens? Ça vous amuse? La trompette, la guitare ou le piano? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça vous amuse? C'est les suggestions qui m'amusent. Et vous avez forcément répondu? La réponse B. La guitare. La guitare. Vous me le refaire? Oui, enfin, la guitare. Vous tenez une guitare comme un ukulélé? Comme une basse, en fait. C'est oui, ça, c'est ça, voilà. Bon, vous avez dit B, la guitare. Ça vaut 200 € et c'est forcément la bonne réponse. Oui. C'était pas le radeau de la Méduse, c'était les copains d'abord. C'était Georges Brassens et sa guitare sur RTL ce soir dans le 71. 11 candidats face à vous et 300 € dans la caisse. Cette fois, aucune récupération. Mais cette fois, avez-vous provoqué des éliminations? La réponse immédiatement et la sanction qui tombe sur certains d'entre eux, personne ne nous quitte. Oui. Faut laisser attendre. Hein. Oui. Bon, si vous arrivez ce soir, nous sommes à mi-parcours. Voici la 5e étape et le Blic est toujours disponible. Émilie, pour 200 €, devinette, film culte ou les personnages célèbres? Personnages célèbres. Question. Laquelle de ces personnalités s'appelait en réalité Lisa Gherardini? Liz Taylor, Mona Lisa ou Liz Hurley? La réponse A, Liz Taylor. Selon vous, j'ai l'air hyper sûre de moi. Gherardini, pardon? J'ai l'air hyper sûre de moi, mais à mon avis... Vous les bliquez ou pas? Je vais attendre encore un petit peu. On patiente. On va patienter. D'accord. Vous avez dit Liz Taylor, réponse A. Mona Lisa, c'est la Joconde, hein? Oui. S'appelait Lisa Gherardini. Réponse B, c'était Mona Lisa, exactement. C'est regrettable. Oui. On s'est un petit peu égaré dans cette première manche. On a bien écrémé au début, et puis là c'est un petit peu... C'est une excellente analyse, c'est ce que j'allais résumer comme situation, et vous l'avez fait aussi bien que moi, si pas mieux. Bon, la situation est simple. Dans un instant, nous sommes de retour de la pub. Face à combien de candidats? Ça, c'est la grosse angoisse. Nous vérifierons juste après la pause. Mais surtout, juste après la pub, nous récupérerons de nouveau un candidat parmi ces éliminés. Alors à tout de suite, juste après la pub. Merci. Bon début de soirée, vous êtes sur RTL, 71 deuxième manche, avec Émilie, qui a un talent particulier, c'est de bien résumer la situation. Hein. Dans la première manche, vous avez fait tout et n'importe quoi, mais souvent n'importe quoi. Laquelle de ces personnalités s'appelait en réalité Lisa Gherardini? Vous me disiez Liz Taylor, alors que c'était Mona Lisa. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'avant de récupérer quelqu'un, vous avez quand même déjà éliminé pas mal d'entre eux ce soir. J'espère. Cela dit, nous n'avons que 300 € dans la caisse. Pour quelqu'un qui voulait partir au Canada, jusque-là, tout au plus, vous pourrez vous acheter quelques boîtes de sirop d'érable. Alors, Émilie, avant de récupérer ce candidat éliminé, voici ceux qui disparaissent à nouveau ce soir. Ils étaient 11, et c'est pas mal. Il ne reste donc que 2 restants.
rescapés, bientôt 3. Vous avez Ferdinand et son camarade Patrick. Ils sont respectivement, tous les deux retraités d'ailleurs. Et voici le troisième larron que nous allons leur associer. Troisième personne, une récupération parmi les 68. C'est vous, Isabelle. Je ne sais pas si c'est... s'il faut y voir malice, mais elle s'appelle quand même Isabelle Picron. Donc, on n'a pas fini avec elle. Elle est indépendante, elle vient de Bassècle et elle était éliminée depuis à la question 5, à l'instant même. Isabelle, vous avez beaucoup de chance, profitez-en. Bonne chance. Je voudrais attirer votre attention, Émilie, sur le fait que cet homme que vous voyez, au sourire angélique, qui s'appelle Ferdinand, oui, réalise le parcours sans faute. C'est le seul qui ne s'est pas encore trompé dans cette émission ce soir. Alors pour décrocher Ferdinand, Patrick et Isabelle, voici déjà la 6e étape du jour. Elle vaut 200 €. Ce sont les dernières questions à thème. D'accord. Belgique, musique de nos parents ou athlétisme, 3 derniers thèmes. Musique de nos parents. Avec ceci, quelle mesure représente les 30 cm des vinyles d'autrefois? Leur diamètre, leur épaisseur ou leur rayon? On appelait ça un 30 cm. Qu'est-ce que ça signifiait? C'était quoi, à votre avis? Leur diamètre? Vous avez dit A? Non. Leur diamètre? Oui, mais non, en fait, non. Oui, mais j'ai quoi? dit A, mais en fait, je voulais appuyer sur soit B ou C. Ah oui, d'accord, je comprends la technique. Ouais. Bon, apparemment, vous n'êtes pas sûr du coup. Est-ce que vous voulez bliquer? Je vais bliquer. Et allez lire de ce fait dans le jeu de notre ami Ferdinand, qui n'a commis aucune erreur, dans celui de Patrick, qui est très attentif, et d'Isabelle, qui vient de revenir. Je vais bliquer. On fait confiance à ces trois-là. On regarde un peu ce qu'ils ont répondu. Ça va être un blic compliqué. Autant vous le dire, Émilie. Vous avez la même réponse que l'un d'entre eux. Oui. Mais 2 autres ont répondu C, leur rayon. Personne n'a opté pour le B. Alors, Émilie, ça paraît se jouer, ou paraît très clairement se jouer entre la A et la C. Si votre réponse est la bonne, vous faites une bonne opération. Mais est-ce que c'est le cas? Écoutez, je vais changer ma réponse et je vais prendre la réponse C, qui est en fait logiquement, normalement, la bonne réponse. Puisqu'ils sont 2 à avoir donné cette réponse-là. Non, en fait, 30 cm, l'épaisseur, peut-être pas, et le diamètre, ils ont tous le même diamètre, donc, enfin, je pense, normalement. Donc je vais... Et le rayon là-dedans? Juste. Qu'est-ce qu'on fait alors? Parce que s'ils ont tous le même diamètre, ils ont tous le même rayon. Juste, donc je suis dans les ressources humaines, je ne suis pas géomètre, voilà, mais je vais alors changer de question. C'est marrant parce que Émilie vient de piquer son premier phare de la partie. Je ne sais pas si vous avez vu, elle a du maquillage, donc ouais, ça rougit un peu. Qu'est-ce qu'on fait, Émilie? Un choix. On change de question. On change de question. Alors que vous vouliez changer de réponse. Oui, mais on va faire table rase. Bon, très bien. Vous aviez dit A, leur diamètre. Une seule personne avait répondu comme vous. Et vous aviez la bonne réponse comme elle. C'est terrible. Ah oui. Alors, à votre avis, qui avait donné la bonne réponse? Monsieur Ferdinand, évidemment, qui joue très bien le jeu. Mauvais calcul. Ah bah oui, super mauvais calcul. Alors maintenant, Belgique ou athlétisme? Belgique. Et Patrick et Isabelle sont ravis. Ils restent avec nous, du coup. Alors, Belgique, dans quelle province belge se situe la ville de Tongres? Oui. Alors, en Flandre occidentale, en Flandre orientale ou dans le Limbourg? À vous de nous le dire. Alors là, je suis sûre de ma réponse, c'est dans le Limbourg. Comment ça? Vous êtes sûr pourquoi? Parce que, enfin, Limbourg, Hasselt, Tongres, tout ça, non? Ah oui. Tongeren. Ah, Tongeren, donc Limbourg. Tongres, non? Oui. J'ai une logique parfois. Non, mais Tongeren, Limbourg, ça marche, hein? Alors, donc, dans si quelle Tongres province belge se situe cette ville de Tongres? Vous avez une technique particulière pour répondre aux questions qu'on vous propose, Émilie. Technique de Émilie. réflexion très personnelle. Mais parfois, oui, ça marche, ça vaut 200 €, c'est une bonne réponse. Bien joué. Alors, Patrick et Isabelle auraient été éliminés il y a quelques instants si vous aviez gardé votre réponse et vous vous seriez retrouvés face à Ferdinand. Oui. Faites-vous mieux? La réponse tout de suite. Pas du tout, puisqu'il en reste 2. C'est sacré Ferdinand qui s'accroche. Et Patrick qui revient de nulle part. Hein. Il aurait été éliminé il y a quelques instants, je le rappelle. C'est bien joué. Oui. Nous avons 500 € dans la caisse. Ils ne sont plus que 2. Mais des costauds, vous l'avez compris. Oui, là, oui. Et si vous aussi, vous vous trouvez assez costaud pour affronter nos candidats ou peut-être faire partie de notre public, eh bien, n'hésitez pas, appelez vite ce numéro de téléphone, le 0900 212 71. C'est pour les castings de nos prochaines émissions. On vous attend, alors bonne chance et à vos téléphones. Ferdinand et Patrick.
On y va. Voici donc les questions précises maintenant. Oui. Les questions à 400 €. Et je vous propose, alors, où pourrez-vous visiter les temples mayas? Quel sport fit la renommée d'Éric Tabarly? Ou combien de lettres possède le mot anticonstitutionnellement? La deuxième question. Tabarly, dans quel sport? Le cyclisme, la voile ou le ski? Je ne veux pas croire une seule seconde, Émilie, que vous allez avoir raison de ces deux garçons. Non, mais j'essaie de mettre un peu des sous-sous... Ah, les sous-sous dans la popoche? Les sous-sous dans la popoche, Ouais, oui. D'accord. Ou dans la cacaisse? Vous m'avez fait peur, oui. Vous avez dit? La B, la voile. Vous avez dit B? Oui. La voile. La voile. Très bien. On en met des sous-sous? Oh, ben, Eh ben tiens, c'est une bonne réponse oui. pour 400 €, évidemment. Allez, dans un instant, on devrait logiquement passer le cap des 1000 €. On en est à 900. Ça se passe plutôt pas mal. Mais parlant de voile, ça m'étonnerait qu'ils les aient mises. Oui, non, là, à mon avis. Ferdinand et Patrick. Oui. Et ils restent avec nous. Bon, je vous rappelle que si vous pensez qu'Émilie va gagner la partie, vous tapez 1 au 0905 82 071. Si vous pensez que Ferdinand, Patrick ou quelqu'un d'autre dans le public, en gros le public va l'emporter dans quelques minutes, vous tapez 2 et vous pouvez jouer par SMS également au 38 32. Bonne chance, 1000 € à la clé pour quelques minutes encore, le jeu par téléphone. 8e question. Je compte sur vous, hein. On va essayer. Je m'en remets à vous. Il faut. Émilie. Qu'est-ce qu'une... Je ne le sais pas Attendez, encore. c'est vous qui voulez partir au Canada. Oui, mais alors, qu'est-ce qu'une floune au Québec? Quel élément de salle de bain peut être aussi un cheval? Bien sûr. Ou qui composa la bande originale du fabuleux Destin d'Amélie Poulain? La 3e. J'aime mieux. Oui. Ça m'arrange. Qui a fait la BO du film en question? Michel Legrand, Yann Tiersen ou Jean-Michel Jarre? Émilie. La réponse B. La réponse? B. Ah, fabuleuse musique Voilà, d'un fabuleux destin film, que celui d'Amélie tout à fait. Poulain. Réponse B, Yann Tiersen. C'est une bonne réponse et elle vaut 400 €, c'est dans la caisse. Bien joué. Je le disais il y a quelques instants, on devait logiquement passer le cap des 1000 €. C'est fait, nous en sommes à 1300 € ce soir. Est-ce que ces deux-là sont toujours sur votre dos Accrochés. ou pas? Oui. Les deux du moupette, là, dans les étages supérieurs, Ferdinand et Patrick. Regardez-le. Eh, tu crois que ça a commencé? Eh, ils sont éliminés, donc. Mais je pars maintenant ou Ben non, mais c'est terminé pour le Moupette Show. Je suis désolé, Ferdinand et Patrick. Hein. Vous venez d'éliminer un public de 70 candidats. Et là, généralement, au Moupette, il y a Gonzo qui apparaît, vous voyez. Quel beau gosse. Bon, on ne récupérera personne. Et nous sommes à la 9e et avant-dernière question. Oui. Si vous ne commettez aucune erreur, vous avez gagné le match. Vous le savez. Oui. Cet argent-là, les 1300 €, viennent de basculer sur ce plateau. Ils vous appartiennent. Peut-être momentanément. Allez, on s'accroche, on y croit. Et pour 400 €, voici nos 9e propositions. Laquelle de ces inventions doit-on à Benjamin Franklin? Pour lequel de ces instruments a-t-on besoin d'un archet? Ou quels animaux furent changés en chevaux pour Cendrillon? Une réponse. Avant La 3e. la question. Quels animaux furent changés en chevaux pour Cendrillon? Des escargots, des souris ou des pigeons? Faites très attention, Émilie. Une erreur maintenant et nous récupérons quelqu'un. Pression 3000. Oui, Et vous avez dit? j'ai répondu la réponse B. Les escargots, non. Non. Les pigeons non plus? Non. 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 Les animaux qui ont été changés en chevaux pour Cendrillon ne sont pas des pigeons, effectivement. Il s'agit bien des souris. Vous venez de gagner définitivement la partie avec 1700 € encore. Mesdames et messieurs, tant que je présenterai cette émission, il ne sera pas dit que le public n'est pas fair play. Je vous demande d'applaudir celle qui a éliminé tout un public. Émilie, s'il vous plaît. 1700 €, ils sont pour vous, c'est gagné, détendez-vous. Vous relâchez la pression.
Et pourtant, elle était moyennement sûre de son coup sur cette 9e question. Allez, on essaye la 10 pour gagner 500 euros supplémentaires. Tout à fait. On est en route pour le Canada, je le rappelle. Quelle est la signification du verbe dégoiser? Au large de quelle côte coula l'Erika en 99? Ou quel poisson entre dans la composition d'une tapenade? La 3e question. Quel poisson entre dans la composition d'une tapenade? La sardine, l'anchois ou le rouget? J'espère qu'il ne s'ennuie pas trop. Et vous m'avez dit? Pour changer, la réponse B, l'anchois. Une tapenade qu'on peut aussi appeler une anchoyade. Qu'on peut aussi appeler une anchoyade. Oui, Après, oui. bon, est-ce que... Avec plaisir, une anchoyade. Voilà. Oui, moi, ça me va. Oui. Ils sont ravis, Allez, hein. avancez-vous. Oui, Il y avait une d'accord. émission comme ça qui s'appelait C'est votre anchois. Quel poisson entre dans la composition d'une tapenade? L'anchois. C'est la bonne réponse. Et je sais pas, si c'est la bonne réponse, on joue pour 2200 euros, c'est ça? Oui. Avancez-vous, regardez. L'anchois? Eh ben oui! 2200 euros. C'était donc Émilie ce soir qui vient d'éliminer tout un public dès la 9e question. Il n'y a pas photo, 10 questions, un candidat, enfin des candidats éliminés et l'intégralité de la cagnotte pour notre candidate de plateau, Émilie. 2200 euros sur la route du Québec. Ah, ça commence à sentir l'érable, hein. C'est bien, dans les cabanes à sucre, vous penserez à nous. On verra une carte. Bon. Oui, oui. Vous avez éliminé tout le monde et si vous aviez pronostiqué la victoire d'Émilie ce soir, avec vos noms et prénoms apparaissent en bas de l'écran, vous venez de gagner la somme de 1000 euros. Bravo! C'était une très belle partie de 71 avec une candidate qui a mené cette opération à bien. Le journal de 19h dans un instant. Bonne soirée, vous êtes sur RTL. Normal. À bientôt, bye bye.